bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live qui n'était pas prévu. Je suis censé être en journée off, mais en fait je me suis dit non, vous savez quoi, j'ai pas envie. Donc bah voilà, je suis là, j'ai préparé un petit live, il va être court hein. Franchement c'est le petit live snack apéritif. Je remercie Amy Jo, Laurent la Bretonne ainsi que French Potato pour vos resubs, merci beaucoup. Vous contribuez au fait que je peux m'acheter du Pepsi Max, donc merci beaucoup. Elle te va trop bien cette TP. Bah c'est pas le cas de tout le monde, je viens de filmer une FAQ où on m'a dit arrête les perruques, t'es ridicule. Donc voilà, on adore. J'espère que vous allez bien. J'espère que t'as quand même profité de ta journée. Ah bah oui, j'ai beaucoup profité de ma journée, oui, j'ai rien foutu. Et c'est pour ça, au bout d'un moment, je me suis réveillé, je me suis dit non mais là c'est bon, on a assez rien foutu. Rudy, tu bouges ton cul en fait et tu vas aller travailler. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là et que je suis en train de travailler. Alors effectivement, il y a aussi une éclipse en cours là dans le monde actuel, donc faites attention, ne la regardez pas droit dans les yeux, vous risquez de mourir. En plus de ça, ne filmez pas avec votre téléphone, il risque d'exploser. Donc voilà, hein, faites attention à vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, mini live, vraiment, je devais pas être là, mais je suis là quand même. Donc on va pas me casser la tête avec le fait que le live va être court, on adore. On a 3 actus, 4 si vraiment il est court et qu'on s'amuse tous ensemble. Sinon on a juste 3 petites actus aujourd'hui. Voilà. T'es trop chou mon petit Rudy, je sais merci. Par contre je suis pas ton petit Rudy, je suis le petit Rudy en fait. Au pire les rageux ont une croix rouge en haut de la droite de la page et entre nous ça te va très bien, tu fais ce que tu veux. La croix rouge? What is a croix rouge? I don't understand. On a 3 actus aujourd'hui, on a une actu oubliée. Une actu qui devait être dans un live que j'ai oublié tout simplement. Et bah j'ai supprimé le dossier, non c'est bon. Mila Jasmine, elle devait être dans un live et puis on l'a zappé. Mila Jasmine, qui nous fait une story time sur les petites compagnies aériennes. Voilà, on va regarder, hein. Je sais pas ce qu'elle raconte, peut-être qu'elle critique pas, j'en sais rien, mais en tout cas elle nous fait comment dire, elle nous fait une petite actu story time. Moi j'aime bien, sauf si elle critique trop. Si elle critique trop, ça me saoule. J'ai rien compris à ce que tu dis, Garana, par rapport à l'éclipse et j'ai pas envie de comprendre. Ok, c'est ma journée off, j'ai la flemme. On a ensuite Maëva Guénam, elle est aux urgences pour son bébé, Tramadol, tout ça. Rappelez-vous, on avait vu, bah voilà, bah elle est de retour in the urgence. Donc on va regarder dans quelques petits instants ce qu'elle nous raconte aussi. Maëva Guénam, finalement, quoi de neuf sous le soleil, on ne sait pas. Et on a Bastien qui nous donne des informations, selon lui, sur la villa des cœurs brisés qui va arriver. Donc on va regarder ça aussi à la fin du live. Et si jamais vraiment il est lent et il est court, etc., je rajouterai une actualité. Ok? Donc soyez sympas, soyez patients, puis on verra. Pour le moment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais péter un câble. Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Voilà, abonnez-vous. On commence donc ce live avec Mila Jasmine. Pourquoi? Parce que Mila Jasmine, elle a fait une story time sur les petites compagnies. J'imagine qu'elle parle des compagnies aériennes. En tout cas, j'ai pas regardé la vidéo, elle l'a sortie sur TikTok il y a quelques jours, puis on devait la regarder il y a quelques jours, mais j'ai totalement oublié. Je sais pas pourquoi, je l'ai oublié, elle est sortie de ma tête. Donc on va la regarder aujourd'hui. Je pense qu'elle parle des compagnies aériennes. Déjà, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle dit petite compagnie aérienne. Donc on va découvrir ça dans quelques instants. Et je pense qu'elle critique. Je pense effectivement qu'elle critique. On est sur une critique à la Mila Jasmine, une critique peu simple. Oh, j'aurais pu en parler. Une critique simple et une critique de Mila, quoi, finalement. Donc que va-t-elle dire? Que va-t-elle faire? Réponse tout de suite dans le live de Rudy Coppel. J'adore. Non mais je vous ai pas dit, il m'est arrivé un truc de fou à la Ah là là, c'est un truc de fou déjà qui lui est arrivé. de Mykonos. J'avais oublié de vous raconter alors que c'est trop grave. Donc j'arrive à 8h du matin à Mykonos, seul Mykonos, c'est en Grèce, c'est ça, hein? vol pour aller à Athènes pour attraper mon vol, ensuite pour aller à Dubaï. Donc il fallait que je fasse un stop à D'accord, elle est allée à Athènes pour aller à Mykonos pour aller à Dubaï. Dubaï, le chocolat de Dubaï. par une petite compagnie. Et quand j'arrive au comptoir, là, la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, tu t'es pas enregistré, ta kin. Et moi, je suis là, habituellement, quand je vais à l'aéroport, franchement, je m'enregistre pas. J'arrive au comptoir, je donne mon passeport, on m'attribue une place. Là, elle me regarde, elle me dévisage, elle me dit, Bah oui, il faut faire un checking à l'aéroport, non? Attendez, faut faire un checking à l'aéroport, non, il me semble. Mais c'est vraiment des problèmes de riches, si je peux me permettre. moi, je dis, comment ça va pas être possible? Elle dit, bah ouais, vous avez pas fait le check-in, vous avez pas pris de place. Donc, en gros, vous n'avez pas de place dans l'avion. Et là, l'avion, il est full. Oh waouh, tu peux le faire en ligne normalement, bienvenue dans le monde réel. Coucou, bah oui, obligé. Bah oui. Mais attendez, genre Mila Jasmine, c'est vraiment la reine qu'elle pense être, genre. C'est Mila la reine.
Si tu l'as déjà fait sur l'appli de ta compagnie, non. Moi, quand je reviens en France, je peux le faire sur l'appli de Air Canada. Mais oui, mais Mila, elle a pas ce genre d'application vu que Mila, elle ne prend jamais de petites compagnies, hein, comme vous l'avez compris, et que Mila Jasmine est une grande star qui prend certainement des jets privés, des yachts, avec beaucoup d'argent. Moi, les gars, je vais vous dire quelque chose. Je savais même pas que ça existait, ce genre de pratique. Pour moi, à partir du moment où tu achètes ton billet d'avion, c'est-à-dire à partir du moment où tu as acheté ton ticket et tu as acheté ton billet d'avion, pour moi, c'est... Ok, elle n'a donc jamais fait de checking. En même temps, t'arrives pas à l'aéroport comme au Starbucks. Elle pouvait pas le faire en ligne. Enfin, c'est quand même logique de le faire. Bah, pour elle, ça n'existe pas, hein. logique en fait. Elle m'explique qu'il y a deux solutions. Soit ils vont réussir à me trouver une place, sachant qu'il y a plein de gens qui aussi n'ont pas fait leur checking, donc ce sera premier arrivé, premier servi. Donc moi j'essaie de regarder autour de moi, je me dis bah, j'espère que je suis l'une des premières, mais bon, au moins je me rends compte que je ne suis pas la seule dans ce cas. Ou alors, eh ben, en fait, il va falloir me remettre sur un vol où il y a de la place disponible pour aller à Athènes. Et moi, je dis, mais madame, ce n'est pas possible. Moi, je dois rentrer chez moi. J'ai un vol international. Les péripéties de gens qui prennent l'avion finalement. Mais là, t'as pris quoi pour aller à Dubaï, je me demande. J'ai pas compris. Ça me semble tellement hors sol que c'en est louche. Oh là là, c'est très drôle, hors sol. Comment ça, elle a jamais fait de checking à l'aéroport? Bah, visiblement. Je suis en retard, je viens de voir l'éclipse. Oh my god. Attends, c'est du rage bait. C'est impossible qu'elle le sache pas en vivant à l'étranger et en ayant déjà pris des vols. Bah, peut-être que c'était vraiment en mode, elle a toujours pris des jets privés, j'en sais rien, moi. Il y a vraiment quelqu'un qui vient de crier, il y a le mec Camila. En fait, au lieu de moi d'être sereine une fois que j'ai enregistré ma valise et tout, en fait, j'ai eu tout le contraire. J'ai eu un stress horrible, c'est-à-dire que j'ai passé la douane, etc. Vraiment, je transpirais, j'avais des gouttes. Je me dis, ils vont croire peut-être que j'ai quelque chose sur moi. Tellement Mila Jasmine, la dealeuse de l'aéroport de j'étais Grèce. stressée parce que, en fait, le moment où t'es censé te relaxer, où t'es censé aller au duty free, moi j'étais comme ça. Au duty free? C'est quoi le duty free? Je connais les to be free. Bref, tout ça pour vous dire que jusqu'à la fin, elle me dit tant que tous les passagers n'ont pas embarqué, pour savoir s'il reste une place ou non, vous devez patienter. Ensuite, elle arrive avec genre, peut-être, allez, genre 5 ou 6 tickets, c'est exactement le monde. Il y a quelqu'un qui a dit oh là là, l'anticerne, c'est de la poudre, ma belle, avant de juger. On arrête de juger les gens. C'est de la poudre. Elle est en train de faire un baking parce que 2026 est le nouveau 2006. Elle peut pas passer la douane et tout ça, leur fait l'enregistrement, ça te valide ton billet et sans ça, tu peux pas déposer ta valise. Est-ce qu'elle est en train de se foutre de notre gueule pour nous faire un contenu? Et elle commence à nous donner des... C'est bon, vous pouvez monter la foule. C'est-à-dire que vraiment, en fait, j'avais une chambre combien de places. Je trouve ça scandaleux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je sais pas si c'est normal, mais pour moi, à partir du moment où tu achètes ton billet d'avion, en fait, je suis choquée que si tu n'achètes pas ta place, si tu fais pas le check-in, si tu fais pas tout ça, alors qu'il y a des aéroports, je veux dire, bah en fait, t'es pas sûr d'avoir ta place. Franchement, je sais pas si j'étais la seule à pas connaître cette politique, si je vais vivre. Le avant-après maquillage est magnifique. magnifique. Depuis tout ce temps, mais en tout cas, pour éviter que ça vous arrive, venir. Oh non, c'est fini, hein. Mince alors, Mila, tu vas trop nous manquer avec tes problèmes de riche. Non, ça va, je rigole. Non, en vrai, je peux la comprendre que ça la saoule, hein, surtout si elle était pas prévenue, quoi. Je pense qu'elle a été surtout victime de surbooking de la compagnie, ça arrive souvent. Mila, on est trop intelligent, faut pas essayer de nous gaslight. Me dire qu'en 2026, elle n'a jamais fait un checking, je trouve ça fou. Mais je comprends pas comment c'est possible de prendre l'avion sans le checking. Merci French Potato pour les bits. Madame, nous les mortels, on fait notre checking. Bah franchement, la seule fois où j'ai pris l'avion, fallait le faire. Oui, après c'était il y a 40 ans, quoi. Merci Delphine pour ton 4e mois de Prime. Elle parlait de checking en ligne, je crois. Non, elle parlait vraiment en réel, là, hein. Genre, elle a dit pas à l'agence, comme ça s'appelle, au guichet et tout. En tout cas, pauvre Mila, quoi. Finalement, j'espère qu'elle a réussi à rentrer à Dubaï, retrouver son enfant et la chaleur. Mais voilà, c'était la story time que nous avions ratée il y a quelques jours et que je voulais du coup évidemment voir avec vous dans ce live court, ce live snack, ce live packet chips. Finalement, deuxième actualité du live packet chips, Maeva Genam. Maeva Genam est aux urgences. On va voir pourquoi. Apparemment, c'est parce que elle est aux urgences. Voilà, j'ai pas trop la réponse encore. On va guetter ça tout de suite. Il y a 2 magnétos. En fait, j'en ai un long et un court. Et si le court est dans le long, eh bien, ça sert à rien de regarder le court. Vous avez compris la musique. Donc, on va guetter ça tout de suite. Voilà, Maeva Genam à l'hôpital. On rappelle qu'elle est enceinte, grossesse, tramadol. Elle en avait parlé, tout ça. Maeva, c'est à toi. S'il te plaît, ne nous tunnel pas. Dubaï, c'est le meilleur pays au monde. Ah bah ça y est, ça commence. Dubaï, c'est le meilleur pays au monde. J'en éternue. Je suis allergique à cette phrase. Attendez, je monte le son, les... Let's go. Je veux rien savoir. C'est le meilleur dans tout. Là, je suis arrivée à l'hôpital. Ok, ils m'ont tout de suite pris en charge.
Ah, la chance. Mais c'est peut-être parce que t'es Maëva Guénam, il te donnait des plaids aussi au restaurant. Non, j'arrête. Il y a quelqu'un qui a dit Dubaï, c'est pas un pays. Tout de suite, j'ai vu le médecin. Tout de suite. J'ai même pas patienté une seconde. Tellement, moi, j'ai été aux toilettes, c'est eux, ils ont patienté. Ils m'ont direct fait voir le médecin, ils ont pris toutes mes constances et tout. Là, ils vont me poser le monitoring pour le bébé. Et ils m'ont fait directement une perfusion. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de vrai. Dubaï, c'est trop bien. Pourtant, elle n'accouchera peut-être pas là. Il y a un vibreur ou c'est chez moi? Non, non, c'est Maëva Guénam qui est en vibreur. Il voulait vite la dégager, c'est pour ça. Oh, t'es méchante. Oh. J'étais à l'hôpital en Suisse. Suisse, ok. J'ai payé 700 €. Moi, je paye parce que je paye, j'avance les frais de mon assurance. Plus je paye une assurance. Bon, bref. J'ai attendu toute une après-midi. Je suis restée au moins 6 heures aux urgences. Et en plus, je vous ferai une story time. Franchement, il était trop gentil, le personnel soignant en Suisse. Mais je me suis disputée avec une infirmière. Je vous rappelle. Elle va nous raconter qu'elle s'est disputée avec une infirmière en Suisse. Elle va se mettre tous les Suisses à dos. Moi, je vous le dis. Maëva Guénam en guerre avec la Suisse. Bref. Alors, ils m'ont tout de suite pris. J'ai vu le docteur, j'ai expliqué, j'ai la sciatique. Ah, c'est encore avec sa sciatique. La sciatique enceinte à cause de sa chirurgie que finalement toutes les personnes qui portent un enfant ont également. Après, j'avoue, les hôpitaux chez nous, c'est une cata. T'habites où, Delphine? Delphine, t'habites où? Réponds tout de suite ou je te bloque. Ils m'ont perfusé, ils m'ont donné, comme en Suisse. En Suisse, ils m'avaient donné du tramadol, je vous avais dit. Et je l'ai laissé à Marseille. Je l'ai laissé à Marseille parce que j'ai arrêté de le prendre. Mais on avait dit qu'il fallait pas prendre le tramadol. Je dirais que l'hôpital, c'est partout la merde. Je vais faire la guerre avec elle, car elle critique mon pays. Delphine, t'habites à Strasbourg. On parle de la Suisse. Du coup, ton commentaire n'a aucune valeur ici. C'est évidemment de l'humour, hein. Calmez-vous. Je fais la vaisselle, désolé. Tu m'écoutes en faisant la vaisselle? Bah non, en fait. Tu arrêtes la vaisselle et tu m'écoutes. C'est très important de voir Maëva Guénam alité à cause de sa sciatique, des abdominaux. En Suisse, on fait attendre si c'est pas une urgence, point. Oh, les Suisses en sueur, vous êtes déjà énervés, mais elle a rien dit encore. Oh là 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 là. Parce que le bébé, il bougeait moins. Et là, du coup, il me remet du tramadol, donc je vais être défoncée. Ils m'ont Elle a dit, je vais être défoncée, genre. dit ça, et là, donc là, je suis perfusée. Ils voulaient mettre du paracétamol, j'ai dit non. Voilà. Ah oui, elle veut pas féminiser son bébé vu que c'est un garçon. C'est mon dos, je fais ce que je veux, je prends ce que je veux. Donc voilà, et après, je vais voir un autre médecin, et c'est lui qui va dire si oui ou non ils me font la piqûre pour enlever la sciatique. Il y a une piqûre pour enlever la sciatique. Il y a des piqûres pour enlever des sciatiques, du tramadol à pas donner qu'elle mange, du paracétamol qui transforme ton enfant en fille. Oh, j'en peux plus, moi je comprends plus rien là. Qu'on te fait, mais quand je n'es pas enceinte, et là il va évaluer le risque. Voilà, j'ai tout expliqué, j'ai dit je peux plus, je me lave plus. Enfin, j'ai du mal à me laver, bon, je me lave plus, mais j'arrive plus à faire pipi, j'arrive plus à rien faire. S'il vous plaît. Maëva Guénam, elle va finir par pisser dans un seau puis nous le jeter à la gueule, vous allez voir, on va rien comprendre. J'ai trop mal, je souffre trop. Après, c'est vrai que là, tu vois, en plus, on est dans l'humour, on rigole et tout, mais Bichette, elle souffre quand même. Hein. Après, je répète, s'il vous plaît, les gens qui comprennent pas ce que je dis pas que sa grossesse se passe mal, je dis qu'elle la vit mal. Ce sont deux choses différentes, c'est comme le blanc et le plan cassé, ce n'est pas la même couleur. Ok. Elle accouche quand? On en a marre. Elle accouche en octobre pour Halloween? Oh my god! Pardon. Et cette nuit, j'ai pas dormi, je fais la mise à risque de mon mari. Mais ils s'occupent bien de moi là, ils me mettent à faire pipi, ils m'emmènent à l'hôpital. Il l'aide à faire caca aussi, son mari, c'est un trop bon mari, j'adore. Il fait son rôle, hein, de toute façon, c'est son rôle. Je vais pas le remercier pour ça. Alors, c'est un peu froid et énervé pour dire quelque chose qui est totalement vrai, mais tu peux quand même dire genre, voilà, il est gentil, quoi. Oh, Bichette, elle est énervée. C'est douloureux la sciatique enceinte, mais bon, ça peut se régler avec des séances de kiné. Delphine, va faire ta vaisselle. Elle m'a dit tu vas avoir la tête qui tourne. J'ai pas dormi de la nuit, j'espère que ça va me faire un peu dormir. Mais j'espère surtout qu'il me fasse la piqûre. Je peux plus moi rester dans cet état. Bon, ils me font le monitoring. Mais attendez, mais son Snapchat, c'est vraiment genre elle nous raconte. On sait tout. On vit la grossesse avec elle en fait. Genre vraiment, vous voulez vivre la grossesse de Maëva Guénam, ajoutez-la sur Snapchat. Vous vivrez tout, vous saurez tout. Le monitoring, la sciatique, vous saurez tout, un vrai manga. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je vous lis un peu là. Alors, ce sont les hormones. Elle veut pas féminiser son enfant, donc ne prend pas de Doliprane, mais le rend handicapé à cause du tramadol.
Ça rend handicapée. Elle va accoucher d'ici peu de temps car je reste persuadée qu'elle était déjà enceinte à son mariage. Oui, non, mais toi, c'est ta théorie du complot. Hein. Franchement, je comprends plus rien avec son histoire de médicaments. Du paracétamol, non, mais du tramadol, elle en prend au KLM. Qui nous dit qu'elle n'a pas pris le médicament d'elle-même d'une manière ou d'une autre et reporte la faute sur les autres. Je plains son mari. J'imagine pas l'accouchement. Elle va demander une césarienne pour ne pas avoir de douleur. Ils vont lui ouvrir ses faux abdos. De toute façon, c'est son rôle. J'ai pas à le remercier pour ça. Cette phrase est lunaire. Si un homme avait dit ça à une femme, ça aurait fait une polémique de malade. Mais en vrai, en soi, elle a raison, hein. Mais juste, c'est dit assez méchamment, je trouve. Genre, Bichette, t'as de la chance d'avoir un mari aimant, tu vois. Il y a des maris, on n'a rien à foutre. Genre, moi, mon mari s'en bat les couilles. Mon mari, c'est Nicolo, si jamais. Mi amor. Il me donne du tramadol. Je suis défoncée. Attendez, c'était drôle, ça, non? Elle est défoncée. Elle a dit, il me donne du tramadol, je suis défoncée. Oh my god. Ma Vaganam est défoncée, genre. Elle est contente. Mais que suis-je en train de regarder? Est-ce que je peux manger des AirPods? Enfin, c'est des faux. C'est une collaboration produit offert, je vous donnerai pas le nom de la marque, sinon je dois écrire publicité, j'ai la flemme. Je peux les bouffer? Pourquoi pas? Je rigole. C'est bon. Ouh, je vais dormir. Je suis def. Oh my god! C'était quoi cette photo? Je veux voir encore. Give me the photo. Give me the photo. Non! Elle a pas l'air dans son état normal, si je peux me permettre. Handicapé ou mort du fœtus, hyper dangereux le tramadol. Ça défonce le tramadol, je sais pas. Le tramadol ne va pas rendre handicapé le bébé, c'est faux. Dubaï, meilleur pays du monde qui donne du tramadol aux femmes enceintes. Il prend soin d'elle, c'est bien. Je peux manger les AirPods, y a pas que Maëva qui est défoncée. T'as un problème? Tu veux que je te bloque? Merci. J'arrête ma vaisselle car c'est trop grave. Si des femmes la regardent et prennent du tramadol enceinte, hyper dangereux. C'est un opioïde, donc oui. Oh, ok. Du coup, c'est un peu chaud quand même, cette histoire de tramadol. Bref, voilà, c'était My Vagina, mais du coup, le deuxième magnéto n'a pas lieu d'être, étant donné que c'était par rapport au tramadoling aussi. Voilà, quoi, il nous reste 2 mois à survivre, et puis après, on pourra passer à autre chose. Next. Alors, nous avons Bastos With Love, qui a parlé de la villa des cœurs brisés hier en live. En gros, ce qu'il a raconté, c'est qu'il sait des choses, parce que Bastos c'est tout sur tout, comme vous le savez, et donc il a des informations exclusives sur la villa, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui s'est passé après, sur ce qui s'est passé ici, sur ce qui s'est passé là, patati, patata. Vous connaissez un peu le garçon maintenant, et du coup c'est ce qu'on va regarder. Alors je sais que ça va vous énerver et tout, je reprécise quand même, je n'ai rien contre Bastien Grimal, il fait de l'actualité, on réagit à l'actualité, donc techniquement, s'il parle, on réagit. Tout simplement. Il suffit d'arrêter de me dire que je le déteste. Je déteste personne. Voilà, les choses ont été dites, les basses ont été posées. On va pouvoir regarder tranquillement. Okay, on peut avoir... Faut que je me détende. Oui, bien sûr, j'accepte. Faut que je me détende. Je pète un câble. Je pète un câble. Moi aussi, je vais péter un câble. Pour des raisons externes. Allez, c'est parti. Hein. Lucie Mariotti revient. Mais me crie pas dessus par contre, bébé. Bébé pour Bastos, hein. Pas bébé pour bébé, hein, je précise. Me crie pas dessus, mon chou. Quand même. On est où, là? Lucie Mario Street. Non. She's back. Il a dit Lucie Mario Street. Oh my god, c'est comment? Ça fait 10 ans qu'elle dit qu'elle va prendre sa retraite. Chaque année, Ça, c'est bien vrai, par contre. elle revient. C'est pas croyable. On dirait Booba. Quel enfer. J'ai l'impression Il a comparé Lucie Mariotti avec Booba. Oh putain, dès que j'entends Booba, moi j'entends Magali. Waouh. de revoir encore et encore la même télé-réalité. Ils sont... Mais moi, j'adore la Villa des Cœurs Brisés. Ça me fait pleurer, ça me fait ressentir des trucs. Pas vous. Moi, j'adore la Villa. Genre, vraiment, j'adore la Villa. Pour des raisons évidentes, d'amour perdu, déchu et tout. La Villa des Cœurs Brisés, c'est vraiment genre mon émission que j'aime. Je sais pas si vous l'aimez, vous, mais moi, I love it. I want it. I got it. habillés pareil, ils ont toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes, les uns après les autres, tournage après tournage. Virez-nous les tous. On peut. Mais non, c'est trop bien. Moi, je suis d'accord, sans Lucie, ce serait mieux. Ah ouais? Moi, je suis pas d'accord du tout. Hein. Accepter de voir des nouvelles têtes, de s'attacher à des nouvelles têtes pendant une saison. Et puis alors d'une cheapance sans égale. Ah, ça, par contre, je suis d'accord. Le trailer, il est cheap. Mais cheap, du cheap, quoi. Qu'est-ce que vous dites, vous? Elle a dû avoir un beau chèque. La villa, ça revient. C'est que ça marche de ouf comme les Anges et les Marseillais.
Moi, ce que je n'aime pas, mais cela ne m'intéresse pas trop. Je regarde de temps en temps des extraits quand je tombe dessus. Ils ont essayé les anonymes, ça n'a pas marché, c'est vrai. Ah, Mario Street, c'est en rapport à la fois où Lucie a laissé un message vocal à Basto en lui hurlant dessus. Je m'en rappelle pas. Ces coachings sont lunaires. Il y a des coachings qui sont bien, à part quand on crie face à la mer, quoi. Alors on dirait une invitation à la boum. Ça, c'est C'est un peu vrai, hein. Pour le coup, je le rejoins. Franchement, le teaser, il est le horrible. bisou de Carla et Rafou Peps. Oui, ils sont sortis ensemble après l'émission. Je le Oh my god, il y a de l'amour dans l'air. sais de source sûre. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas s'ils sont toujours ensemble. Moi, je pense qu'ils sont plus ensemble aujourd'hui. Cri de Mel, j'accepte. Pour moi, la villa sans Lucie, c'est pas la villa. Une autre personne ne fonctionnerait pas, je pense. Ok, chacun son avis, manger un kiwi. J'ai essayé de me renseigner un petit peu pour savoir si Kevin Gage et Carla avaient remis le couvert en vacances. J'ai pas eu de réel... Il y a quelqu'un qui dit un spoil de la part de Bastos. Non mais attends ma belle, tu regardes le teaser, tu la vois lui grimper dessus, genre stop. On les voit se tenir la main, elle dit qu'elle est en couple, on sait très bien, c'est pas un spoil. Ça aurait été un spoil si on apprend aujourd'hui, c'est encore ensemble. Réponse. Personne peut me dire à 100%. Les gens qui sont actuellement en train de regarder les clips, s'il vous plaît, faites attention à vos yeux hein, et à vos animaux. Merci. Non, c'est pas arrivé. Par contre, les réponses que j'ai eues, Kevin, il est vraiment passé à autre chose. Et depuis les vacances, il jaguardise. Donc il y a... Bah évidemment c'est Kevin Gwetch quoi. Le patio de Carla, vous pensez que c'est Kevin? Bah si elle a un patio hein. En vrai ils ont pas tous forcément un patio. Mais je pense que oui ça sera Kevin, honnêtement. Et je pense que ça va être... Moi je pense... Vas-y je vous donne mon avis. Moi je pense que le patio, ça va être genre Carla et Kevin. Et que ça va être en mode, voilà, Kevin qui, soit qui s'excuse, soit qui lui fait un peu des éloges et tout, en mode, bah voilà, t'as été une femme incroyable, t'es une mère incroyable et tout, et Carla qui pleure. Moi, je pense que c'est ça le patio. Pas de retour du couple, parce que sinon, au moins, il se cacherait un peu. Et il se cache pas du tout. Soit il s'est rien passé en vacances, soit... Bon, il y a eu une glissade qui restera éternellement cachée. Il y a aucune raison pour que Rafou Peps ne soit plus avec elle, sauf une. Et c'est encore un scoop. Il y a quelqu'un qui a dit le chat est enfermé dans la maison, elle qui est habituée à être dehors 23h40 sur 24, je ne donne pas cher de ma peau. Je crois que mon chat il est devant la fenêtre. Attendez, je vais aller guetter. J'arrive. Je l'ai mis dans ma chambre le temps de la fin du live, j'avoue, ça avait du coup tu iras bien, puis il y a un volet. Et en fait, j'ai pas de volet dans ma maison, c'est que des rideaux. Donc voilà. On faisait quoi? J'ai perdu le fil du live. Ah oui, Bastos, Carla, le patio. Bah, c'est fini. Rafou Peps a été croisé sur Inge, qui est une application de rencontre. S'il y a... Rafou Peps a été croisé sur Inge. No! Raphaël et Carla, c'était ma romance que je voulais voir évoluer jour après jour, un mariage et de nouveaux enfants. No! No! La personne qui avait parlé du spoil a raison, couple, moi. ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque d'être encore sur J'en perds ma perruque. Je suis triste. Inge. Ma conclusion, qu'il n'y a pas de retour du couple, mais que, à mon sens, Carla Rafou Je suis un pouce, pas Peps, c'est content. fini. Je suis pas content en fait. Je vais pleurer. Perso, Raph et Carla, pour moi, c'est no way. Ah, ok. Bon, bah voilà. Bon, allez, je suis sympa. Dernier magnéto bonus. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas qui. Vous êtes prêtes? Est-ce que vous pouvez deviner c'est qui le prochain magnéto? Devinez. Oui, je suis un très beau pouce. Apparemment, je ressemble à Eleven. Rudy, remets tes cheveux, on dirait une capote. Non, j'adore, j'ai une capote sur la tête. Je suis un pouce. Non, c'est pas Guillaume, non. C'est pas Guillaume du tout. C'est pas Kim. Oh, mais devinez un peu. Sinon, il n'y a pas le magnéto. Ah! Bah oui. Non, c'est pas mal ça non plus. Mettre une perruque sur un brushing, quelle bonne idée. Mais attendez, mais vous arrivez pas à deviner comme ça? Bébé ou Nicolo, mais pas du tout, genre. Mais pas du tout. Oh, mais personne m'a dit! Vous êtes horrible. Et si vous trouvez pas, je mets pas, hein. Non, c'est pas Sam, c'est pas Jazz, c'est pas Bébé, c'est pas IM, c'est pas Mélissa, c'est pas Poupette, c'est pas Sarah. Non, mais vous êtes sérieux quand même? Quelqu'un qui revient beaucoup. Non, mais je suis choqué que vous trouvez pas. Ah! Karine! Ah, il y a Joseph French qui l'a dit avant. Ah! Mais oui, bien sûr, c'est Magali! Enfin, je me fais braquer des sacs. C'est-à-dire que je vends des sacs quasiment purs depuis tout à l'heure. Ah, vous allez pas en plus me faire des reproches parce que j'ai pas d'homme derrière moi. Les gars, je suis désolée. Je fais du mieux que je peux. Alors, j'arrive, je fais du mieux, j'en ai pour tout le monde, j'en ai pour tous les goûts. J'ai tous les marques, j'ai tous les prix, j'ai tous les budgets, j'ai de tout. Pourquoi elle crie? Je sais pas, j'ai vu ce magnéto, il a fait réagir, je voulais voir. Laissez-moi le temps, je peux pas, je suis pas un robot, les gars. Allez, on y va. Je suis assez oppressée comme ça, j'ai des crises. Vous savez qu'aujourd'hui, je fais des crises d'angoisse tout l'après-midi. J'ai pas pu aller faire mon live là-bas à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez parce que je vais être en craquage à un moment donné. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle vit la meilleure expérience de sa vie si jamais elle est en craquage? Je ne comprends pas le concept. Je vais plus faire de live du tout. J'ai pas réussi à me lever de la journée, les gars. J'étais en craquage comme ça. Je peux pas être oppressée comme ça. S'il vous plaît, soyez cool. Alors, le Gucci.
C'est trop dur, frère. Tu te prends au sérieux en fait. C'est que les annulations, mais je me suis trompée. C'est mon bébé qui soigne, c'est machin, ça m'a saoulé en fait. Non mais par contre, si vraiment c'est dur comme ça, faut arrêter, hein. Bah non, ça se fait pas. Non, alors. Qui a acheté ça là? Non mais c'est pas possible, elle peut pas vendre des sacs en pleurant, genre. Y'a un pain, wesh. J'en peux plus. C'est quoi? Alors attendez. Non, c'est bon, ça va. Je me calme, les gars, y a pas de souci. C'est pas grave. Je vais pas le forcer à acheter un sac qu'il a pas envie. Je suis pas comme ça. C'est juste que je suis fatiguée. C'est trop. Et à un moment donné, c'est beaucoup de pression tous les soirs. Quand franchement, c'est dur, les gars. Faut se mettre à ma place. C'est vraiment les humains, je vous jure, ils se rendent pas compte. Voilà, c'est pas grave. Elle a dit les humains ils se rendent pas compte. Pourquoi les humains se rendent pas compte? Je comprends pas. Mais en fait, la seule chose que je vous demande juste, c'est juste d'être un peu plus cool, d'être un peu moins oppressant dans les lives avec des réflexions, d'être un peu moins insultant. Et les trolls, foutez-moi la paix. Voilà, les insultes, tout ça, je suis fatiguée. Les faux âges. Vous savez à quoi je pense quand elle dit les trolls? À chaque fois qu'elle dit les trolls, je pense à ça, genre. J'arrive, genre vraiment. Pardon. Quand elle dit les trolls, je pense à eux. Vraiment, sa mine, c'est chaud. Elle a des cernes de ouf. Oui, c'est un truc que je me suis remarqué aussi. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus Magali, elle a des cernes de ouf au niveau des cernes. Un Rudy a des cernes au niveau des cernes. Plus elle a des cernes, genre. Elle a des... Enfin, ça se voit, elle est en train de pas dormir, finalement. Mais quand elle dit troll, moi, je pense à eux tout le temps. Genre, j'imagine les haters, ils sont comme ça, derrière leur téléphone. En mode gna 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 gna, ma galoche qui nous vend des sacs. Gna 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 gna. Moi, je les vois comme ça. Voilà, c'était pour vous signaler. Les fausses ventes là qui passent jamais, les trucs là, tout ça c'est horrible pour moi. Ok, c'est Je sais que c'est des gobelins et pas des trolls, mais moi je vois des trolls. Et c'est bon les fans de Harry Potter là, qui vont venir me casser ma capote de la tête. Rudy, quand le live sera fini, on pourra faire un raid chez Atis. Pourquoi? Il me paye? fatigant. Et s'il vous plaît, arrêtez de me faire. Évidemment, c'est de l'humour pour les gens là qui vont dire ah mais t'es méchant. Évidemment qu'on fera un raid, je m'en fous. Demandez-le. Les bébés ils enchérissent, tu vois, les trucs comme ça. Tout ça c'est dur. C'est des heures de boulot. Stop maintenant, toi ferme là, dégage de là, casse-toi de mon live. C'est bon, je vais commencer à être vraiment méchante. Tu peux s'il te plaît me bloquer là, le fatigué là, Adja 01, je sais pas qui c'est. Voilà, ça y est, c'est bon, allez, c'est pas grave. Alors, on reprend à zéro, c'est pas grave, on reprend à zéro, il est minuit, tout va bien. Bah d'accord, hein, voilà. Je sais plus quoi dire. Et encore une fois, c'est pas méchant, hein, mais je sais plus quoi dire. Voilà tout le monde pour votre live bonus qui ne devait pas avoir lieu. J'espère qu'il vous a plu, que ma capote vous a également bien diverti. On se retrouve demain pour un nouveau live, normalement. En attendant, prenez très grand soin de vous. Ne bougez pas d'ici. Du coup, je vais vous raid chez Atis avant d'oublier qu'on me dise « Oui, Rudy, t'es une saleté, hein, vraiment, t'es une petite vermine. On voit très bien que tu n'es qu'un faux semblant. Nanana. » Donc vous allez aller chez Atis, mais il est encore sur son écran d'accueil. Donc voilà. Attendez, comment on fait comme ça? En fait, vous ne bougez pas du live pour celles et ceux qui connaissaient pas les raids. Et vous allez être envoyé comme dans une navette spatiale chez Atis. Faut toucher à rien. Vous touchez à rien et c'est tout. Maintenant, je m'envole vers d'autres cieux. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Bisous.